comment j'ai grandi plus avec la culture camerounaise. Si tu ne devais pas jouer pour la sélection française, et il fallait une sélection, tu prendrais Cameroun ou Algérie? Maman ou papa? Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Parle du FC Barcelone, Real Madrid. Mais aujourd'hui, c'est un peu très différent, les gars. Parce que vous savez très bien qu'il n'y a pas trop de matchs actuellement. Alors, on attend à partir de demain, vu que le Real Madrid va jouer, vu que le FC Barcelone va jouer. Là, on va plus se concentrer pour savoir si on va encore produire les vidéos. Alors, comme j'ai déjà dit, aujourd'hui, c'est une vidéo personnelle à propos de ce que Hakimi, bref, à propos de l'émission de Bright, les gars. Je ne sais pas si vous avez eu à regarder, mais les gars, je vais faire une réaction à propos de ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez et c'est parti. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'émission de Bright, c'est quoi? Bref, on a invité Kylian Mbappé et Hakimi. Ils ont essayé de convaincre. Bref, c'était quelque chose de très intéressant, l'équipe. Alors, on va commencer avec la serviette qu'on a remis à Hakimi, les gars. On va essayer de donner notre point de vue. Bref, regardons. Sérieux? Sortez-le. Non, sors-le, j'ai envie de voir. Une petite serviette. Ouais, il fait chaud, non, là? C'est chaud. Ça rappelle les bons souvenirs? Ouais. Non, C'est pas des bons souvenirs, mais... On a bien rigolé devant notre télé, en tout cas. Franchement. L'équipe, vous voyez très bien quelque part, il y a de l'humour, mais je pense qu'il y a un message qui se véhicule quelque part vis-à-vis de cette vidéo, les gars. Je sais pas si c'est un manque de respect, mais moi, je ne vois pas trop ça comme un manque de respect. Bon, moi, je vois ça un peu comme trop d'humour, vous voyez un peu. Mais il y a un message qu'on ne fait que véhiculer quelque part. La CAN, c'est pour les Sénégalais. Vous allez tout me dire, hein? Vous allez tout me dire, c'est ça, c'est net, les gars. La CAN, c'est pour les Sénégalais et la serviette, c'est pour les Marocains. Rien à dire. Qu'est-ce que vous allez me dire que moi je ne vais pas comprendre? Il y a de l'humour, je suis bien d'accord. Mais il y a un message que tu as venu à essayer de véhiculer quelque part vis-à-vis de ce cadeau qui se permet de remettre à Hakimi. Je tiens à préciser qu'il a remis la serviette à Hakimi. Il a remis aussi un cadeau à Kylian Mbappé vis-à-vis du permis qu'il a eu à avoir. Alors je pense que il y a un message à véhiculer quelque part. La canne c'est pour les Sénégalais et la serviette c'est pour les Marocains. Oui, vous allez tout me dire, moi je suis d'accord à propos de ça. Hein? Et quelque part, même s'il y a trop d'humour, les gars, alors il n'a pas trop mal pris ça. Je suis d'accord, il s'est mis à rigoler. Mais au bout d'un moment, je crois qu'il y a un petit manque de respect quelque part là. Vous voyez un peu de voir, vous essayez un peu de voir ce que je veux dire. Il y a un petit manque de respect quelque part, mais il y a de l'humour. Et alors, si tu as précisé, le message que tu as mené essayer de véhiculer, c'est que la canne c'est pour les Sénégalais et la serviette c'est pour les Marocains. Et rien ne peut changer ça. Parce que c'est ce qui est ça, l'équipe. Parce que c'est ce qui est ça. Bref, on continue. Cette fois-ci, c'est avec Kylian Mbappé. Je sais que beaucoup ne vont pas apprécier parce que depuis hier, ça fait que pavaner, que non, Kylian Mbappé, tu as fait ça. Pourquoi tu as fait ça? Bref, écoutons, on va dire ce qu'on en pense. Comment j'ai grandi plus avec la culture camerounaise. Si tu ne devais pas jouer pour la sélection française, et il fallait une sélection, tu prendrais Cameroun ou Algérie? Maman ou papa? Ah, voilà. Et non, et sans pas maman, papa. On sait que tu vas dire mon père, ma mère. Non, dis-nous. En fait, le truc c'est que... Voilà, ça commence. En fait, je vais t'expliquer bien. Moi, si tu parles de moi, comment j'ai grandi plus avec la culture camerounaise que la culture algérienne, parce que j'ai été plus proche de ma famille camerounaise que ma famille algérienne. Mais après, avec les années qui sont passées, je me suis rapproché vachement aussi de ma famille algérienne. Et moi, j'ai envie d'aller en Algérie parce que j'ai jamais été. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Parce que c'est vrai que tout le monde pense que je m'en fous. Ouais. Ouais, non, c'est vrai parce que j'ai jamais été. J'ai été souvent au Cameroun, moi, parce que j'ai grandi de ce côté-là plus. T'as vu la polémique à la CAN? Ouais, j'ai vu, mais t'es venu, t'es parti voir Achraf au Maroc, mais le truc, c'est que, en fait, moi, je suis parti à Rabat juste pour voir jouer Achraf. Sinon, j'avais rien à foutre à Rabat, moi. J'étais à Marrakech. Et le match à Marrakech, c'était le Cameroun. Ouais. Donc, je suis parti. Et même Cameroun-Côte d'Ivoire, c'était un bon match. Incroyable. Ouais, c'était un bon match à aller voir. Mais non. Donc, ouais, ok, oh là. Ouais, t'as bien tourné comme un politicien. Ouais, j'ai la bien réponse. Mais en vrai... Moi, ça va, on est plusieurs à jouer. Je dirais que moi, je jouerais pour le Cameroun et j'enverrais Ethan avec l'Algérie. C'est ce que je veux entendre, le Cameroun. Ah, Inch'Allah, il arrête là. Les gens vont être contents, Pas grave, il y a Zidane. Non. Il y a beaucoup, ouais. Il y a Zidane. Zidane. Alors l'équipe, je pense qu'il a été clair. Il a choisi le continent, il n'y a rien à dire.
Il a choisi le continent et je sais très bien que les Algériens vont mal interpréter en disant que non, Kylian Mbappé, tu t'en fous de nous. Pourquoi toi, tu nous envoies ton frère Ethan, Patati, nous on a Zidane. Comme j'ai eu à voir dans la vidéo là, directement il a balancé. L'humoriste là, il a commencé à dire on a Zidane, tout ça. Tellement les gars prennent ça mal. Les gars aiment toujours qu'on prend le parti. Alors ils aiment toujours quand ça les arrange. Quand ça ne les arrange pas, directement, ils deviennent ton ennemi. Tu deviens leur ennemi, je voulais dire encore. Alors bref, je pense que Kylian Mbappé a été clair vis-à-vis de tout ce qu'il a balancé. Il dit ceci: j'ai plus grandi avec la culture camerounaise que la culture algérienne. J'étais plus proche de ma famille camerounaise. Il a eu à dire ça. Alors, son choix, c'est quelque chose, je sais pas, ça vient du cœur. Ça vient de l'éducation, l'équipe. Faut pas trop en vouloir Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé choisit le Cameroun, de un, c'est normal. Et de deux, c'est son pays. C'est de là que son papa sort. Bon, en Afrique, nous, on sait très bien que quand il faut choisir, c'est le papa qu'on choisit parce que c'est le papa qui est, je peux dire, des racines. En Afrique, c'est ça. Donc, vous pensez qu'il devait choisir quoi? Et non seulement ça, il a été très précis. Il a dit, j'ai plus grandi avec la culture camerounaise que la culture algérienne. Et il a eu à préciser, je me suis beaucoup rapproché de ma famille algérienne depuis et j'ai envie d'aller en Algérie parce que je n'y suis jamais allé. Alors, il a précisé cela. Il veut aller là-bas et il peut aller là-bas. Il a encore précisé, tout le monde pense que je m'en fous parce que je n'y ai jamais été et que je suis souvent allé au Cameroun. Les gars pensent que non, ils s'en foutent ils s'en foutent pas de l'Algérie. Ils s'en foutent pas d'Algérie, l'équipe. Et vu que je suis en train de dire que ça dépend de l'éducation que Kylian Mbappé a reçue. Il a été beaucoup plus avec la famille camerounaise que la famille algérienne. Donc, faut pas juger quelqu'un vis-à-vis de la vidéo. Et moi, j'aime ça de Mbappé. Parce qu'il est direct et il est franc. C'est ça un vrai Camerounais. C'est ça un digne fils africain. Il n'a pas caché, il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Et vous, les Algériens, je vois depuis hier là, ça pavane, vous prenez ça mal. Non, c'est pas comme ça qu'on prend les choses. Quand ça ne vous arrange pas directement, quelqu'un devient votre ennemi. Alors Kylian Mbappé, alors moi j'aime sa personnalité. Non, moi j'aime ça. J'aime ça. Et vous allez voir, s'il disait qu'il ne choisit pas le Cameroun, ça ne devait pas déranger le Camerounais. Tu ne devais pas voir le Camerounais charler ou bien envoyer quoi que ce soit. Non. Parce que nous, on connaît la logique. Nous, on connaît la logique, il n'y a rien à dire. Donc Kylian Mbappé, bravo. Ils sont fiers de toi parce que non, tu dis les choses telles qu'elles sont. Tu es cru, tu ne mâches pas les mots et c'est ce qu'on veut d'un homme. Ouais, il dit ça direct et qui suit ça. Bref, on continue l'équipe. Et alors là, directement, c'est à propos des binationaux. Parce que vous savez très bien que Tchouaméni a eu à poser une question à savoir si le Cameroun, avec tout son collectif, bon, avec des binationaux, est-ce que le Cameroun devait avoir une vraie équipe? Écoutez ce que Kylian Mbappé va dire et on va reparler l'équipe. Faut quand même, si vous deux, dans un multiverse, vous avez joué pour le Cameroun. Et si le Cameroun avec tous les binationaux, on aurait une vraie équipe. Hein. Moi, j'ai une position quand même assez... Je pense que les gens, ils devraient choisir avant. Dans quel sens? Dans le sens tu où, commences ta carrière. Ouais, un pays, c'est pas comme un club. Tu sais, des fois, j'entends, ouais, le projet sportif. Non, c'est le pays avec lequel... Moi, c'est parce que je suis né en France, je suis français, j'ai tout fait en France. J'ai eu la culture française, avec des origines qui sont camerounaises et algériennes, mais j'ai grandi avec la culture française. Donc pour moi, il n'y avait aucun sens de venir et faire l'opportuniste. Après, j'ai été bon, donc la France m'a pris tout de suite, mais j'avais aucun sens de venir faire l'opportuniste, de dire j'attends la France s'il n'y a pas... Non, c'est pas comme ça en fait, tu vois. Le club, tu peux le faire. Même si c'est vrai qu'avec les supporters, ça passe moins, mais le club, c'est ta carrière. C'est toi et tes choix. Mais le pays, je trouve que ça vient du cœur. C'est des choses que tu dois sentir. Moi, d'abord, avant de dire ce que moi j'en pense à propos de Mbappé, j'aimerais d'abord dire à Tchouaméni pourquoi il vient maintenant étaler ça. Parce qu'il a dit qu'avec tous les binationaux, le Cameroun devait avoir une vraie équipe. Nous sommes tous d'accord, on sait très bien que le Cameroun devait avoir une vraie équipe. Mais la question que moi je me pose, pourquoi il étale ça là maintenant, alors qu'il sait très bien que tous jouent pour la France? Personnellement, en commençant par lui, il joue pour la France. Alors, pourquoi venir étaler ça là maintenant, alors que ça ne nous arrange pas? Non, mieux il laisse tomber parce qu'il sait très bien que ça va déranger non seulement les Camerounais, mais aussi les Africains. Parce que ça fait très très mal de voir leurs fils jouer pour d'autres nations alors qu'ils ont abandonné les nations. Ça te dérange. Donc du coup, il ne faut pas souvent étaler ce genre de débat sur tard parce que ça va déranger les gens. Alors, si on repart maintenant à propos de Kylian Mbappé, moi, tout ce qu'il dit, moi, je valide. Et j'apprécie vraiment sa façon de voir les choses, les gars, il n'y a rien à dire. Kylian Mbappé, il a tellement mûri. Les gars, j'apprécie. Vous savez, la sélection, ce n'est pas quelque chose à prendre si légère. La sélection, ce n'est pas quelque chose qu'on se lève un beau matin, on choisit. Hein. Non, on ne fait pas ça comme ça. Les gars, ça sort du cœur. Plus pire encore, le cas de Kylian Mbappé. Il est né en France. Il a eu la culture française, l'éducation française. Donc, il doit tout à la France. S'il vient au Cameroun, c'est comme s'il est un touriste. Vous voyez un peu ce que je veux dire?
Il ne connaît rien du Cameroun. Il entend seulement parler. C'est vrai, il est venu 2, 3 fois. Donc, faut pas la vouloir s'il joue pour la France. Comme il dit, la sélection, ça vient du cœur. Mais avec le club, tu peux choisir. Mais la sélection, c'est pas ça. Tu peux faire un mauvais choix, ça te retrouve. Alors, c'est une affaire de connexion. Là où tu te sens à l'aise, c'est là-bas que tu restes. Et plus pire encore, avec son cas, la France a tout donné. Il a le droit de rendre la France. Donc, c'est normal. Donc, s'il joue pour la sélection française, moi, je suis d'accord avec lui. Donc, il n'y a rien à dire. Mais en dehors de ça, il y a d'autres cas à l'équipe. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse tout mélanger. Il y a d'autres cas. Il y a ceux-là qui laissent leur pays, qui ont une bonne connexion avec leur pays. Tellement ils savent qu'ils ont un intérêt avec la France, ils vont essayer d'abord en France. Dès que ça ne donne pas, c'est là que les gars rentrent en sélection. Et c'est le genre de personnes-là qu'on doit éradiquer, on doit chasser. Dès que tu pars en France, que tu laisses ton pays, on te chasse en France. Dès que tu viens en sélection, on te chasse aussi. Donc tu vas seulement jouer en club. Tu ne puisses pas voir où tu vas jouer. C'est un peu le cas de Diop. Diop qui joue maintenant au Maroc. Il a tant demandé en France. Les gars, il n'a pas été appelé. Puis qu'il a constaté qu'il est en train de vieillir, il va finir toute sa vie comme ça, il ne va pas jouer en sélection. Il a choisi le Maroc par dépit. Et c'est ce qui est très mauvais. Donc il joue par dépit, c'est contre sa volonté. Donc c'est vraiment quelque chose à pas choisir comme ça. On prend son temps, on réfléchit avant d'accéder. Au cas contraire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous en pensez. La sélection, ça vient du cœur. Donc je peux dire, c'est le sentiment que tu ressens pour le pays que tu veux jouer. Et c'est le sentiment que tu ressens avec ce que tu veux partager avec ce pays-là. Même si tu es natif de là-bas, il faut d'abord regarder qu'est-ce que le pays-là t'a donné et qu'est-ce que tu dois redonner à ce pays. Je pense que c'est le cas de Kylian Mbappé. Et s'il joue en sélection française, c'est à féliciter. Il n'y a rien à dire. Moi, je n'en veux pas. Non, je n'en veux pas. Alors, directement, on continue. Messi, c'est abusé, en fait. À l'entraînement, qui vous a mis la plus grande claque? Le joueur avec qui vous êtes entraîné vous a dit c'est un phénomène. C'est le plus grand que j'ai vu. Eux, ça compte pas. Ils s'entraînent avec Messi. Après Messi, il était. Ouais. Ah, ça dépend, hein. Attention, Neymar, Messi, hein. non, Neymar, attention Neymar. Messi, c'est abusé, en fait. Ah ouais. Plus que Neymar techniquement. En technique. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Mais en fait, Messi, genre, il fait tout bien. Genre, je te racontais une anecdote. On était à Paris, on faisait finition. Et à Paris, moi et Ney, on était dans le haut du panier, dans le football mondial, hein. Lui, il arrivait et tout, on a fait 10 frappes. Et genre, moi et Ney, sur 10 frappes, on a mis 6-7. Tu vois comment on fait l'entraînement. Les gens, ils disent, ouah, Kylian et tout, mais t'as pas vu Léo. Genre, il a frappé 9 fois, il a mis 9 fois le même but. Genre, c'était en fin d'entraînement, il était un peu fatigué, genre, il faisait que des passes au filet. Genre, il tirait pas, passe au filet. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je dis, et moi, je vois le gars, je dis, ouais, t'as pas compris ou quoi? C'est trop, tu vois? c'est trop. T'as joué contre Lorel, non? Abusé. Ouais, finale Coupe du Monde. Ah Même oui, à finale Paname. Coupe du Monde, ouais, c'est vrai. C'est abusé. L'équipe, vous pouvez pas comprendre. Comment Messi? Non, je sais pas ce que je veux dire. Le football de Messi, ça ne s'explique pas. J'ai toujours eu à préciser un truc, les gars. Messi, son football, c'est inné. C'est pas un truc qu'il a travaillé. Ça veut pas dire qu'il ne travaille pas. Hein? Non, vous savez très bien que le talent seul, ça ne suffit pas, non? Il faut aussi le travail, tout ça. Il travaille. Mais pour lui, là, c'est abusé, les gars. Il n'y a rien à dire. J'espère maintenant que les gens ont compris. Et de base, il est fan de CR7. Hein? Il est fan de CR7, mais pour Messi, il tient à préciser, c'est abusé. Donc, il n'y a pas d'argument à mettre. C'est pourquoi j'ai toujours eu à dire, si quelqu'un veut réussir dans le football, il ne doit pas s'inspirer de Messi. Il doit s'inspirer de Cristiano Ronaldo. Parce que Cristiano Ronaldo a travaillé pour être là. Alors que Messi, c'est inné. La différence, elle est là. Si tu veux suivre Messi, tu vas te perdre. Parce que tu ne pourras jamais faire ce qu'il peut faire. Alors que pour Cristiano, si tu te mets au travail, tu peux. Mais pour Messi, ne tente pas. Non, ne tente pas. Donc du coup, c'est pourquoi les gens n'aiment pas Messi. Parce que ça ne s'explique pas, ça ne se comprend pas. Comment tu vas essayer de comprendre ce que tu ne comprends pas? Mieux, tu vas dire que non, tu laisses. Mieux, tu suis Cristiano Ronaldo. C'est pourquoi tu vois Cristiano Ronaldo a des fans comme ça. Parce qu'ils savent que il peut travailler être comme Cristiano, mais jamais il peut travailler pour être comme Messi. Parce que Messi, non, c'est donné, il n'y a rien à dire. Messi, c'est le best. Bref, je m'arrête dans l'équipe. N'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait référencement. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.